Bélier, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de novembre. C'est aussi l'occasion pour moi de vous informer qu'il y a un concours actuellement en cours sur ma page uniquement YouTube. Il y a un concours mensuel tous les mois sur Facebook, mais j'en ai organisé un spécialement sur YouTube et uniquement sur YouTube. Pour participer, c'est très simple, il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo qui mentionne concours 2 millions de vues, 11 000 abonnés. Vous la trouvez cette vidéo sur ma page d'accueil. Suffit juste de cliquer sur s'abonner, ça vous fait pas vous abonner, ça vous redirige vers ma page et là vous avez sur la page d'accueil la vidéo en question. Vous pouvez en profiter pour vous abonner, c'est possible. Mais donc ça vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Je propose différentes formules et donc les résultats seront communiqués le 6 ou le 7. Ça se termine le 6, donc plutôt le 7. Voilà, alors on revient à ces énergies, ces influences pour le mois de novembre. La première des lames que nous avons, c'est la carte de l'As d'épée, qui est une belle lame. Dans les aspects positifs, c'est l'idée de savoir trancher dans le vif, hein. C'est une carte qui va vous encourager à prendre des initiatives, à ouvrir le dialogue, à instaurer une négociation, à lancer une communication, à prendre les devants pour provoquer un démarrage, une initiative, un projet. L'As d'épée, il va permettre notamment quand on a à la fois le 7 de coupe et la lune dans le jeu, 7 de coupe qui est présent dans les obstacles en plus, qui nous présente cette personne qui est face à toutes ces coupes, qui n'arrive pas à se décider face à elle, beaucoup de doutes et de confusion. Où est-ce que je mets les pieds? Qu'est-ce que je fais? Quelles options s'offrent à moi? La carte de la lune qui peut prêter à confusion, pas dans sa signification, mais qui nous parle de confusion, hein, qui nous parle un peu de situations nébuleuses à éclaircir et à clarifier. En plus, vibre en haut de ce tirage la carte de l'amoureux, qui, quant à lui, peut signaler l'idée de devoir prendre une décision, faire un choix. Or, justement, l'As d'épée, c'est un conseil peut-être qui vous est délivré par le jeu, c'est peut-être un événement qui va se produire au cours du mois de novembre, mais on va euh, prendre des initiatives, des résolutions pour rééquilibrer une situation sur un plan mental ou sur un plan matériel. Euh, on pourrait aussi recevoir une nouvelle importante euh, qui sera la source de nouvelles opportunités, de nouvelles sources de revenus. Mais ça peut notamment résulter néanmoins d'une décision, d'un choix. L'amoureux peut parler de ça. Et le fait qu'on va peut-être devoir démarrer sur des projets, des situations sur plusieurs fronts, c'est-à-dire ça va concerner à la fois notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Ou alors ça peut, comme on va trancher dans le vif, ça peut résulter d'une forme de séparation, d'abandon, quelque chose qu'on laisse. Il peut y avoir de l'angoisse, du stress et de l'anxiété avec l'ASDP lié à ces événements. Après, ça peut être l'émergence. Par exemple, vous êtes en couple et il y a une nouvelle rencontre qui se fait, par exemple avec un signe d'air. Vous savez pas trop si c'est du flirt, s'il y a quelque chose de sérieux, s'il y a un potentiel, parce que l'amoureux peut nous parler de relation triangulaire. Les choses sont assez confuses et vous tranchez dans le vif, c'est-à-dire vous en parlez avec la personne concernée, vous avez des craintes qu'on vous trompe, vous en parlez avec votre partenaire et vous crevez l'abcès, hein. Ça peut être une recommandation qui peut être ici délivrée parce que le 7 de coupe, c'est l'idée, je parle du plan affectif parce que forcément on a l'amoureux, hein, qui trône au-dessus de votre tirage, la majeure qui nous parle du relationnel, c'est-à-dire les amours, les amis, la famille, et que les couples vont aussi nous parler du relationnel, hein, ces petits gobelets d'or. Et le 7 de coupe, c'est une carte de rêverie. Ça peut être ce que je vous disais, c'est des flirts, il y a des tentations, il y a sinon de la jalousie, possibilité d'histoire adultère. Et on est dans une confusion, on sait pas trop où on met les pieds, on n'est pas, tout est un petit peu confus, quoi. Et la lune va aussi dans ce sens-là. Euh,
Le 7 de coupe, ça peut être aussi sur un autre plan, avec la carte de l'amoureux où faut se décider, faut trancher, nous dit l'ASDP également. Le 7 de coupe, il est dans l'expectative. Il est un peu prostré parce que il a toutes ces coupes-là qui recèlent tout autant de surprises que de pièges. Et il est qu'est-ce que je fais quelle option je choisis? Donc il y a souvent un choix à faire, mais qui va nécessiter d'être terre à terre, de se confronter, d'affronter la réalité dans le cadre de ces tentations, de ces options, de ces... On ne sait pas ce qui est illusoire de ce qui n'est pas. Il y a une nécessité, si vous voulez, de changer, mais peut-être on ne sait pas exactement où aller. Peut-être qu'on s'inquiète aussi parce qu'on se dit ah qu'est-ce que je peux faire alors qu'en fait il y a plein d'options qui s'offrent à vous mais vous les voyez pas pour le moment. Mais on revient à cette idée de dilemme ou de choix que l'amoureux peut porter et la nécessité de se diriger lentement vers des situations plus concrètes, moins fantasmées, parce que vous pourriez sinon vous disperser dans des situations, des réflexions, des états, euh, au lieu de vous recentrer, de réfléchir sur, bon, qu'est-ce qui s'offre concrètement à moi. Euh, la carte de l'amoureux peut nous parler d'une rencontre hein, sur le plan affectif, mais alors dans le cadre une rencontre avec laquelle vous n'allez pas trop savoir où vous allez, est-ce qu'elle est attirée vraiment cette personne, est-ce qu'il y a un potentiel vraiment pour aller plus loin, est-ce que et l'ASDP peut nous parler de cette émergence, parce que l'amoureux c'est le flirt aussi, comme la carte du 7 de coupe. Ça peut être sur un plan plus professionnel ou matériel, l'idée qu'il y a une nouvelle opportunité, mais on n'arrive pas à savoir si elle est viable. On doit faire un choix parce que l'amoureux peut nous dire que pour un moment, la vibration, on va vivre deux boulots en même temps, deux relations en même temps. Il va avoir en parallèle deux vies, hein, mais ça va pas pouvoir durer. Il va falloir un moment trancher. L'amoureux communique avec la carte de la lune. La lune, c'est par exemple, on veut s'engager sérieusement dans une relation, mais on ne sait pas encore où en est cette relation. Il y a des sentiments qui sont en train de naître, et il ne tient qu'à nous de clarifier les choses par une discussion ou des échanges marqués. La carte de la lune, ça peut être, bah, il y a plusieurs activités qui nous concernent ce mois-ci. Il y en a une qu'on va faire de jour et l'autre qu'on va faire de nuit. Hein, on va avoir ça va être le boulot officiel de jour et de nuit, on va avoir une passion, un hobby ou un projet auquel on va travailler. Mais on va justement, ce projet, pas le laisser suspendu en l'air, on va y aller franchement. Parce qu'il peut avoir l'idée de vivre plusieurs situations en même temps. Mais la carte de la Lune incarne quand même le principe de création. Donc, comme il y a l'idée de créer, il y a l'idée d'émergence comme l'ASDP, suite à une décision qui nous permet d'y voir plus clair. Peut-être que c'est notre décision, peut-être que c'est la décision de quelqu'un d'autre, mais normalement, elle amène une forme de fécondité. Alors, est-ce que c'est un projet à court terme ou quelque chose qui vous demande beaucoup de polyvalence? Sur le plan créatif, c'est vraiment artistique, sensible, imaginatif. C'est une carte très très belle, très très bonne. Elle nous parle d'originalité, elle nous parle de, eh ben, on multiplie les expériences et on va d'un projet à un autre. Et ça, l'amoureux peut aussi le signaler et on le vit très bien. Euh, sur le plan affectif, c'est, comme je vous disais, on aimerait y voir plus clair parce qu'on voudrait créer un foyer, on voudrait se mettre en ménage, on aspire à vivre les choses plus sereinement, plus sérieusement. Et le mois de novembre, le challenge ou le pari majeur, ça va être justement d'arriver à y voir plus clair, hein. Euh, Parce qu'il y a quand même peut-être plusieurs sujets qui demandent votre attention. Ça peut être ça aussi l'amoureux et qui peut générer, bah, comme on va le voir avec l'avant-dernière lame, une certaine forme de stress. L'avant-dernière lame est issue du tarot Oshozen, qui est en fait le tarot de Marseille, mais revu un peu plus spirituellement, psychologiquement, et nous avons la carte du stress. Il s'agit d'un 7 encore, hein, comme le 7 de coupe, donc ils peuvent être liés dans le sens où, on va les mettre à côté, on est sur une énergie, ce que j'appelle un palier, hein,
Donc ça peut être cet état émotionnel génère du stress sur un plan plus concret, parce que c'est le feu et c'est vraiment comment ça impacte notre quotidien. Et ça peut être l'idée qu'on va devoir imposer un petit peu son chemin. euh, c'est l'idée qu'on va travailler à obtenir plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de liberté, mais c'est parce que aussi on gère un peu tout soi-même. Donc il faut faire attention avec ça, l'idée de ne pas se surcharger. Il y a une anxiété, il y a une tension, il y a une angoisse, on est sur un volcan prêt à faire éruption, donc c'est l'idée qu'on est dans des sables un peu mouvants, que tout est fait d'incertitude, d'angoisse sur est-ce que ça va se faire, est-ce que je vais gérer, est-ce que... Donc c'est une carte qui nous dit de faire attention, de pas gérer trop de situations simultanément. Hein. Ce qui jongle est aussi suspendu dans les airs, comme le 7 de coupe. Donc il y a des choses qui peuvent nous prendre la tête, mais dont il faudrait se débarrasser. La SDP nous parlait aussi de trancher et de libérer un petit peu, se libérer de certaines énergies et d'en finir avec certaines choses pour en démarrer plus concrètement d'autres. Donc peut-être qu'il y a un moment, il va falloir saisir que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps ou qu'il y a des situations qui nécessitent et qui requièrent moins votre attention parce que de toute façon, il y a rien de bon qui peut en sortir ou cocasse. Alors après, ça peut être aussi le début d'une relation, d'un partenariat, et qui génère chez vous un peu d'angoisse. Est-ce que je peux faire confiance? Peut-être que c'est quelqu'un qui nous a fait du mal par le passé et à qui il faut pardonner. Je vous dis ça parce que la dernière des lames que nous avons est issue de l'oracle de l'amour universel, pensée et dessinée par Salerno, et nous avons la carte du pardon. Donc cette lame, ça peut être évidemment ici un conseil délivré par le tarot et ici l'oracle par les cartes, qui serait celui de on va aller de l'avant, mais pour ce faire, il faut se pardonner ses propres erreurs. Si on a été celles qui avons trompé nos partenaires professionnels, c'est-à-dire on a fait des choses derrière leur dos, si c'est le partenaire amoureux, si c'est, on doit se pardonner à soi-même, ou si on a été victime, on doit pardonner à l'autre. Euh, et on va être libéré de la sorte aussi. Peut-être que c'est l'idée que si vous essayez de remplir, de combler les besoins de tout à chacun, et c'est pour ça qu'il y a du stress, qu'il y a plein de choses en même temps, et que vous vous éparpillez quand vous devriez vous recanaliser, et que vous en voulez, vous culpabiliser parce que vous voulez satisfaire tout le monde. Et donc, il faut vous pardonner de ne pas être là pour tous et toutes autour de vous. Ça peut être une façon de le lire. Comme il y a quand même dans ce tirage un plan relationnel, la carte du pardon peut être plus en train de concerner la personne à laquelle vous pensiez pendant toute cette vidéo plus simplement. Donc voici un petit peu les guidances du tirage pour ce mois de novembre, en espérant que ça saura vous accompagner pour le mieux, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à vos besoins, vous avez l'occasion et l'opportunité de remporter, vous le savez, un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais répondant plus précisément à votre problématique du moment. Donc c'est sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est très simple, vous le verrez, de participer au concours. Et puis, bah écoutez, il y a aussi celui qui se termine le 6 novembre sur YouTube. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes de décembre. D'ici là, prenez soin de vous.